Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je suis à Séville et je profite là du cadre magnifique pour vous réaliser une petite vidéo. Je viens de faire une bonne impro de danse et il commence à faire déjà bien chaud là ce matin à Séville. Donc excusez-moi pour l'apparence quelque peu dégoulinante. La thématique de la vidéo du jour, c'est tes traumas viennent se loger dans ton utérus, et cette vidéo va intéresser les femmes, plus particulièrement les femmes qui vivent avec des règles douloureuses, les femmes qui ont de l'endométriose, de l'adénomiose, des fibromes, le SOPK, et toutes les femmes qui ont également vécu des choses extrêmement difficiles dans leur enfance. Également durant leur parcours de vie de jeune femme ou de femme, et celles qui ont subi des abus. Avant de me lancer dans la vidéo du jour, je prends le temps de me présenter rapidement. Si tu me découvres par hasard, le hasard fait très bien les choses. Je suis Aude Mbongi, auteure, praticienne en art-thérapie et mentor self-love. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes qui sont prêtes à se réconcilier avec leur corps, à vivre des règles plus douces et à intégrer avec plus de douceur la phase de la périménopause. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes afin qu'elles s'aiment mieux, afin qu'elles intègrent mieux leurs différents cycles de vie et afin qu'elles puissent en fait prendre confiance en elles, prendre confiance en leur potentiel et accepter que en tant que femmes, elles vont grandir, elles vont cheminer, elles vont douter, elles vont vivre des situations qui ne seront pas toujours simples, qui ne seront pas toujours confortables, mais qui font partie de la vie. Avant de me lancer dans la thématique du jour, j'aimerais préciser, notamment aux détracteurs d'Internet, oui, je vous fais les cils comme ça. J'en ai eu un récemment là, Monsieur Emmanuel. Parce que moi, quand je vous parle, c'est yeux dans yeux. J'ai pas besoin de faire des petits commentaires bizarres. Donc à tous les Emmanuel là qui viennent sous mes réseaux sociaux, dans mes DM, des commentaires, si ce que je dis ne vous parle pas, la porte est juste là. Porte numérique, vous avez vu? Vous ouvrez, vous sortez. Si ce que je partage est à l'opposé de votre univers, de votre perception du monde, on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, vous me devez les respects. Voilà, moi je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre bouc émissaire, je ne suis pas votre poubelle émotionnelle. Donc la porte numérique, elle est juste là. Elle est là. Voilà. Et puis, vous me voyez douce, vous me voyez gentille, mais je suis une grande oratrice et je suis piquante. Donc venez là parler là sous mes commentaires. Je vais vous ramasser. Vous-même, vous allez dire « Ah, la douceur comme ça peut prendre le goût du piment !» Ah, mais on ne savait pas qu'elle avait du caractère, on est étonné. Vous pensez parce qu'on est lumineux, on ne sait pas vous répondre, on ne sait pas vous ramasser, on ne sait pas vous remettre à votre place. Donc, vous savez, les gens lumineux ont beaucoup cheminé, ont beaucoup travaillé sur leurs ombres, mais n'allez pas les chercher, s'il vous plaît. Nous sommes puissants, nous sommes piquants, nous sommes d'une divine férocité. Donc, si vous n'aimez pas ce que je fais, si vous n'adhérez pas à ce que je suis, si ce que je vous dis, ça vous semble trop perché ou trop complexe, parce qu'il faut quand même avoir un cerveau pour me suivre, il faut avoir un niveau de conscience quand même, tu vois. Vous passez votre chemin. En fait, moi, j'oblige personne à me regarder, j'oblige personne à me suivre, j'oblige personne à adhérer à ce que je fais. Moi, je veux m'adresser aux femmes qui ont envie de grandir, de cheminer et qui résonnent avec ce que je dis. Voilà, donc déjà, si vous n'êtes pas une femme, bon, voilà. Et en plus, si c'est pour être désagréable, je répète, la porte numérique est juste là. C'est là. Tu passes comme ça, tu passes en douceur, tu passes. Voilà, donc ceci étant dit, cette petite mise au point étant faite, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pour celles qui veulent prendre rendez-vous avec moi parce qu'elles ont envie de travailler sur une difficulté en lien avec leur corps a changé, elles ont pris beaucoup de poids suite à une grossesse, suite à une pathologie, elles ne reconnaissent pas leur corps, celles qui ont une transformation corporelle suite à la ménopause, qui ont vraiment du mal à aimer vivre dans leur corps,
à toutes celles qui ont des difficultés à accepter de vivre dans un corps de femme, à celles qui ont du mal à vivre leurs règles en douceur, celles qui ont des règles douloureuses. En tout cas, toutes celles qui vont se retrouver dans tout ce que je partage. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je vous mettrai en commentaire épinglé le lien vers mon agenda en ligne. Et excusez-moi si je ne vous fais pas une belle description en dessous de la vidéo, mais comme je suis en road trip solo en Espagne, j'ai pas mon ordinateur. Donc je vous ferai tout ça quand je rentrerai bien. Mais en tout cas, je vous mettrai au moins en commentaire épinglé le lien vers mon agenda en ligne. Le sujet que je vais aborder sur le fait que les traumas des femmes viennent se loger dans nos utérus est un sujet qui est assez sensible parce que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas suffisamment en tout cas, qui n'est pas divulgué au niveau du grand public, mais que certaines femmes commencent à comprendre et à savoir et que dans d'autres endroits du monde, on a compris ça depuis bien longtemps. Moi, je l'ai compris grâce à l'endométriose. Je dis bien grâce à l'endométriose parce que je pense que si je n'avais pas eu cette maladie, je n'aurais jamais pu avoir cette initiation foufounastique. Je n'aurais jamais pu avoir tous ces téléchargements, toutes ces élévations de conscience, toutes ces prises de conscience sur la dimension énergétique, symbolique, spirituelle de nos utérus. Je tiens cependant à préciser que je suis quelqu'un de très pragmatique et que donc j'aime pas quand on s'envole dans le ciel. J'aime bien quand on reste les deux pieds sur terre. Moi, je suis, au niveau de mes signes astrologiques, vierge, ascendant taureau, donc je suis très terre. Je suis très terre. Je suis très connectée à la terre. J'aime bien quand les choses sont concrètes et pragmatiques. Pour commencer la vidéo, pour toutes celles qui ont des problématiques de règles douloureuses, pour toutes celles qui ont des règles irrégulières, pour toutes celles qui vivent avec des douleurs chroniques, on va voir un médecin généraliste pour être orienté vers des spécialistes. On va voir des gynécologues spécialisés dans l'accompagnement de femmes atteintes d'endométriose ou dans l'accompagnement de femmes atteintes de règles douloureuses. On fait les examens nécessaires, à savoir IRM pelvienne, échographie, pour voir ce qu'il en est. C'est la première étape. On ne reste pas perché dans l'air. Oui, j'ai vu la vidéo de Aude, l'endancée sensitive. Tu ne restes pas perché dans l'air en fait. Tu vas faire des choses concrètes. Il y a la médecine. Tu vas déjà voir au niveau de la médecine ce qui se passe dans ton corps. Pourquoi tu vis avec ces problématiques de douleur ou de cycle irrégulier. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, une fois que tu as les résultats, eh bien, à partir de là, tu vois ce que donne le diagnostic. Si le diagnostic dit qu'il y a une pathologie, à toi de te faire accompagner par des bons spécialistes, de voir ce qui est bon pour toi, ce qui fait sens pour toi. Et le conseil que je peux te donner, une fois que tu as le diagnostic, peu importe ce qui tombe, c'est de te faire accompagner par une naturopathe qui va être spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Donc il va très bien s'y connaître au niveau de la biologie féminine, au niveau des hormones, etc. Qui pourra, je fais une pause, il y a un avion, un hélicoptère. Ça y est, c'est passé. Et une fois que vous avez le diagnostic, donc faites-vous accompagner par une naturopathe qui pourra vraiment vous aiguiller sur comment transformer votre alimentation, parce que l'alimentation, c'est vraiment une clé dans votre hygiène de vie, et qui pourra vous conseiller, peut-être même vous donner des examens sanguins, et qui pourra vous conseiller différents compléments alimentaires qui seront adaptés à vos besoins, à vos problématiques. Ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Le troisième point que je vais aborder, et là, c'est là que j'interviens en tant que praticienne en art-thérapie, coach et mentor self-love, c'est que le corps vient nous parler. Et notre corps, ce n'est pas juste un amas de chair, de peau, d'os et de viscères. Notre corps, c'est une structure qui est bien plus complexe que ça. Et notre corps a une mémoire. On parle de mémoire corporelle. Donc,
tu comprends que si notre corps a une mémoire, ça signifie qu'il engramme tout ce qu'il a vécu. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, il l'engramme. Et ce qui peut se passer par rapport à ton histoire, par rapport à tes blessures d'enfance, par rapport à tes traumas, par rapport aux situations de vie qui ont été hyper douloureuses, ce qui peut se passer, c'est que ces traumas peuvent venir se loger dans ton utérus. Et donc, je suis convaincue qu'une des pistes de compréhension de tous les maux en lien avec les problématiques gynécologiques rencontrées par certaines femmes trouvent aussi leur explication là-bas. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a une raison médicale, il y a une raison environnementale, parce que parfois ton alimentation n'est pas bonne, ou parfois tu vis dans des conditions où il y a beaucoup trop de stress et ça, c'est pas bon pour ton corps. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a une explication en lien avec ta mémoire corporelle. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner pour pouvoir avoir des espaces pour libérer ses émotions, libérer ce qu'il y a en nous, pour aller alchimiser l'empreinte traumatique qui vient se loger dans le corps et qui vient se loger dans l'utérus, pour pouvoir désencombrer le corps en fait. Et donc, c'est ça qui est puissant avec ce que je propose en art-thérapie, c'est que tu vas pouvoir libérer tes mots grâce à l'écriture. Tu vas pouvoir revenir sur des moments de ta vie qui n'ont pas été simples et tu vas pouvoir y revenir en étant accompagné, en posant un autre regard sur la situation, en ayant plus de distance et en ayant la capacité de venir réécrire finalement l'histoire. Et quand tu réécris l'histoire, quand tu poses des mots sur ce qui s'est passé, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu as ressenti, sur ce que tu en penses aujourd'hui, sur comment tu te vois, comment tu sens les choses, tu viens activer une libération qui est profonde et qui est puissante. Pareil, quand je t'accompagne pour te mettre en mouvement, pour te mettre à danser, tu viens dire à ton corps, je suis en vie, je suis puissante, et c'est moi qui ai le pouvoir de ressentir la vie en moi. Je ne suis plus victime, je ne suis plus pétrifiée, je ne suis plus figée. Je suis cette femme qui décide de se mettre en mouvement. Je suis cette femme qui décide d'explorer son corps, non plus à travers l'émotion ou le trauma enfoui, gardé, mais à travers le mouvement libéré. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que lorsque tu te mets à danser, ton corps va aussi raconter une histoire à travers le mouvement, à travers ta danse, à travers la gestuelle. Et ton corps et ta danse vont venir raconter ce que tes mots ne peuvent pas dire parfois. Et donc, faire l'expérience des espaces que je propose en art-thérapie, c'est venir désencombrer l'espace de ton utérus. Ton utérus est porteur d'une histoire. Et cette histoire, il est temps qu'elle arrête de se retourner contre toi. Il est temps qu'elle arrête de te créer des crises de douleur. Il est temps qu'elle arrête de te clouer au lit. Il est temps qu'elle arrête de te figer ou de te décaler avec ton corps. Il est temps que tu reviennes dans cet espace corporel, que tu accueilles aussi tout ce que ça veut dire, ce qui est inconfortable, ce qui est beau, ce qui est léger, ce qui est joyeux. Et que tu prennes conscience du fait que ton utérus, c'est pas juste là pour faire joli ou pour accueillir des bébés. C'est bien plus profond que ça. Cet espace corporel est bien plus profond que ça. Donc là, dans la vidéo, je vais rester focus sur le fait que nos traumas viennent se loger là et de comment on peut faire justement pour en avoir conscience et libérer cet espace-là. Ce qui peut être aussi très intéressant pour les femmes,
c'est de faire des soins de libération de l'utérus. Je vous mettrai en lien de description le lien de 2 femmes extraordinaires avec qui j'ai déjà fait ces soins-là. Et comme ça, vous pourrez aller regarder leur travail et si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec elles. Une est énergéticienne, médium et astrologue, et l'autre est sexothérapeute holistique, doula et professeur de yoga. Donc je vous laisserai le lien de leur site internet. Et comme ça, vous irez découvrir en quoi consiste un soin de libération de l'utérus. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a 3 mois. Et je n'ai eu aucune douleur lorsque mes règles sont arrivées. C'est-à-dire vraiment aucune douleur. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup de bénéfices et ça vient vraiment vous accompagner en plus de tout ce que vous mettez en place au niveau de l'accompagnement médical, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de votre gestion des émotions. Et ça, c'est très important parce que les femmes modernes vivent avec énormément de stress, énormément de pression, énormément de choses qui surchargent en fait leur système nerveux. Et c'est important de revenir à quelque chose où on est un peu plus contemplative, où on prend plus le temps de respirer, de se connecter à son corps, de se connecter à ses émotions, de se connecter à ses ressentis. Donc c'est ce que je voulais vous partager pour la vidéo du jour. Je ne vais pas faire trop long parce que je suis en voyage, en road trip et que j'ai plein de choses à découvrir. Mais voilà, je voulais partager avec vous cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, je vous ai donné toutes les informations. Vous aurez le lien en description de ma vidéo. Et puis, je vous invite aussi à partager cette vidéo à toutes les femmes de votre entourage. Prenez soin de vous. Bye bye.